Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc dans une série de tutoriels comment on va créer un jeu de plateforme en 2D sur le logiciel GDevelop. Donc tout d'abord, qu'est-ce que GDevelop? GDevelop, c'est un logiciel qui permet de créer ses propres jeux vidéo en tout genre. Et donc dans cette série de tutoriels, on va apprendre à créer un jeu de plateforme en 2D à défilement horizontal, un petit peu à la manière de Sonic ou Super Mario, où on va devoir incarner un petit personnage qui va devoir sauter et courir à travers des niveaux et ramasser des pièces et des objets pour pouvoir faire augmenter son score. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir les bases et commencer à insérer les ressources et à faire déplacer notre petit personnage. C'est parti les gars. Alors les gars, donc quand vous arrivez sur GDevelop, si vous avez cet écran face à vous, alors donc vous allez sur le menu Fichier et vous créez un nouveau projet. Alors j'ai pas internet sur mon PC, donc vous n'êtes pas obligé de prendre de copier les exemples des gens, mais vous pouvez créer un projet vide. Alors donc les gars, quand vous avez le menu Nouveau projet, donc vous pouvez changer le nom de votre projet. Donc vous pouvez l'appeler GDevelop ou Sonic ou Super Mario Bros ou tout ce que vous voulez. Donc je vais l'appeler Project. Et nous allons créer le projet. Alors la première chose que nous allons faire, ça sera de changer les propriétés de notre jeu. Alors on peut l'appeler par exemple, je sais pas, on va l'appeler GDevelop Adventure. Alors les auteurs, donc si vous voulez par exemple publier votre jeu sur mobile par exemple, et donc vous pouvez même mettre la version de votre jeu. Alors donc ce qu'on va faire aussi pour la résolution de l'écran, donc on va faire aucune modification de la taille du jeu et on va appliquer. Alors la scène d'accueil. Donc maintenant on peut insérer les ressources de notre jeu dans l'écran. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite, mais je ne vais rien vous montrer puisque c'est mon ordinateur privé. Donc si vous voulez insérer un nouvel objet, donc vous appuyez sur insérer un nouvel objet. Alors on va déjà commencer par faire quelque chose de simple, donc on va commencer à mettre un décor. Vous allez sur mosaïque et vous choisissez un fichier. Déjà on va l'appeler background et on va choisir un fichier. Et donc maintenant que vous avez trouvé un décor, alors donc moi j'ai plutôt trouvé le château de Peach dans Super Mario Bros. Mais vous pouvez prendre un décor que vous voulez, même un décor de Minecraft. Et donc ce qu'on va faire, on va rajouter des plateformes. Donc une plateforme, c'est un objet sur lequel les petits bonhommes, les personnages peuvent se tenir. Donc ça peut être un sprite, mais je vous conseille plutôt de prendre une mosaïque. Donc on va l'appeler ground. Et comme tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de copier une background, mais vous pouvez même en créer une. Il y a l'éditeur Piskel que vous connaissez déjà. Et donc on va sélectionner une image. Alors les gars, on va, maintenant que vous avez trouvé votre tileset pour ground, donc on va tout de suite l'insérer au jeu. Donc vous pouvez plutôt la mettre ici. Et donc on va plutôt s'intéresser maintenant au comportement des objets. Donc ground, il peut avoir un comportement de plateforme. Donc la plateforme, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un objet solide ou flottant où les personnages peuvent courir et se déplacer. Donc la plateforme, les rebords, ils peuvent pas être saisis, ce qui est le cas dans de nombreux jeux de plateforme, par exemple Rayman, mais ce qui ne l'est pas dans des jeux tels que Mario Bros ou Sonic. Alors, on peut appliquer et enfin on va mettre notre petit personnage. Donc notre petit personnage, je vous conseille de mettre une animation du petit personnage debout parce qu'après on va vérifier le bug au niveau des animations. C'est ce qui arrive souvent quand vous créez des jeux avec des moteurs Construct, Scratch, GDevelop. Et donc on va prendre un petit personnage, on va aller
prendre en sprite image animée et on va l'appeler player. Alors cette fois-ci on va créer 3 animations. La première il s'appellera idle. La deuxième qu'on va appeler jump, donc c'est quand le petit bonhomme il va pouvoir sauter. Et la dernière qu'on va appeler run, donc c'est quand le petit bonhomme il va courir. Alors maintenant on va insérer une animation qui peut être composée de plusieurs images, donc je vous conseille déjà de mettre en boucle si vous voulez que votre jeu prenne la forme d'un super jeu. Et puis maintenant je commence à choisir des sprites, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, ce que vous voulez, mais même créer des personnages. Alors donc maintenant on a les 3 ressources de base, mais vous pourrez les trouver dans le plus de la description sur mon Google Drive. Alors donc c'est le background, donc c'est décor en anglais, le ground, la plateforme où les persos peuvent se tenir, et le player, donc qui est ce petit fantôme. Déjà on a oublié de le mettre dans le jeu, dans l'écran de jeu. Et voilà. Un dernier truc avant qu'on commence à programmer, on va continuer à faire comme avec la plateforme, les comportements du sprite. Donc ça peut être un objet se déplaçant sur des plateformes. Donc il peut avoir que 2 comportements. Il peut courir et sauter. Mais d'autres contrôles, on peut les créer dans l'éditeur d'événements. Ce qui est le cas, par exemple, Sonic qui peut se rouler en boule, Super Mario qui peut jeter des boules de feu. Donc on peut prendre ça. Alors là, ici sur cet écran, on peut changer la vitesse max du petit bonhomme. On va plutôt la décaler à 350. Et là, ça pourrait être la vitesse du saut et le temps dans les airs lors d'un saut qu'on va décaler à 0,4. Maintenant, si on lance un aperçu de notre jeu. Alors, il est un peu long. Ouais, voilà. Et donc, les gars, regardez. Là, mon petit fantôme, il peut se déplacer, courir, sauter. Mais, on a 2 bugs. Le premier, c'est que quand il va à droite, ça va. Mais quand il va à gauche, là, on voit pas qu'il tourne la tête vers la gauche. Donc ça sera un des bugs qu'il faudra arranger. Et aussi, pendant qu'il court, là on voit pas vraiment qu'il bouge ses bras et ses jambes. C'est tout de suite ce qu'on va faire les gars. Vous en faites pas, c'est votre premier jeu vidéo, donc faut bien suivre les conseils que je vais vous donner. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days.
days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet